Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le district autonome de la vallée du Bandama, préoccupé par des questions liées à l'assainissement, la salubrité et le recyclage des ordures ménagères. Une rencontre a permis aux responsables locaux de ces différents secteurs de faire l'état des lieux et proposer des alternatives pour la valorisation des ordures ménagères. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Réduire l'état d'immondice, déboucher les canalisations afin d'éviter des risques d'inondation et relever le défi du recyclage des ordures ménagères dans le district autonome de la vallée du Bandama. Telle est la volonté affichée du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Les questions d'assainissement, de salubrité et de recyclage des ordures ménagères ont animé la 8e édition des Jeudis du district. À travers 3 communications, les responsables du secteur de l'assainissement ont fait l'état des lieux et des propositions allant dans le sens de la valorisation des ordures ménagères. Il faut que la population déjà comprenne que ces déchets-là, il y a un mécanisme de leur gestion. Il faut les conditionner et les déposer dans des espaces où les opérateurs peuvent venir les traiter. Ce sujet sur la salubrité et du recyclage des ordures attire l'attention des élus et cadres des régions de Béké et du Hombol. Aujourd'hui, une lumière est faite sur les différentes activités du gouvernement pour contribuer au bien-être des populations. Et les jeudis du district aujourd'hui ont permis de faire comprendre à toutes les populations qu'il y a un gros travail qui est fait, qu'il faut le continuer. Pour le ministre-gouverneur, les ordures sont une source d'or à exploiter. Jean-Claude Kouassi propose des alternatives pourvoyeuses d'emplois. Les ordures bien considérées et bien traitées, c'est de l'or qui dure, parce que c'est de l'or qu'on produit chaque jour, pas au même rythme que l'or que nous connaissons. Donc il est important que nous réservions la place qu'il faut au traitement de nos ordures, qu'elles soient ménagères, hospitalières ou industrielles, et ça va nous procurer beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois. La 8e édition a eu pour thème assainissement, salubrité et recyclage des ordures ménagères. Des images à présent. La Cour des comptes de Guinée-Conakry à l'école ivoirienne. Les membres de cette institution guinéenne sont actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour renforcer leurs capacités. Ce séjour en terre ivoirienne est le fruit d'un partenariat entre les deux pays. Les représentants guinéens ont eu des séances de travail avec le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes ivoiriens. Plus de détails dans le journal de 13h. Célébration hier en Côte d'Ivoire de l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski édition 2023. La Tabaski, c'est également une fête de retrouvailles pour les familles musulmanes. Moment de partage entre parents, amis et connaissances. Dans l'édition de 13h, nous allons rencontrer quelques ménages. Direction à présent le Mali, en images, où les négociations intenses sur le retrait de la MINUSMA se poursuivent. Le mandat de la mission onusienne dans le pays expire demain, vendredi 30 juin 2023. Initialement prévue aujourd'hui, la réunion du Conseil de sécurité devant examiner non plus le renouvellement de la mission, mais la demande malienne de son départ sans délai a été repoussée à demain, vendredi. Le temps de laisser les négociations se poursuivre jusqu'à la dernière minute. Les 15 membres du Conseil de sécurité, dont la France, les États-Unis, la Russie et la Chine, tentent de s'accorder entre eux et avec le Mali sur une résolution fixant la durée et les modalités du retrait de la force onusienne. Des heurts en France après la mort de Naël, un adolescent. Le président Emmanuel Macron dénonce aujourd'hui des scènes de violence contre les institutions et la République qui sont injustifiables après une nouvelle nuit d'embrasement des quartiers populaires qui ont donné lieu à plusieurs incendies de mairies notamment. Enfin, le bilan de la frappe russe sur Kramatorsk en Ukraine s'alourdit à 12 morts, parmi lesquels 3 enfants. À noter également plus de 60 blessés. Il s'agit d'un tir de missile russe le 27 juin dernier contre un restaurant de Kramatorsk en Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. À 13h, le journal de RTI 1.